Bon alors, en guise de faire ça le soir, il s'est passé plus d'une semaine entre la première partie et puis celle que je vais faire maintenant. Est-ce que ça sera la deuxième et unique partie? Franchement, j'en suis pas bien sûr. Il est déjà très tard, nous sommes vendredi, il est même 19 h. Donc, on verra si j'ai le temps d'aller jusqu'au bout, parce que là, normalement, elle devrait me suivre. Il y a donc le boîtier et l'enclosure de Prusa. Je n'ai rien eu le temps de faire, si ce n'est d'imprimer la petite pièce qui est ici. Donc je vous la montre, j'espère que le focus va se faire à peu près. Cette petite pièce est là pour encapsuler ou tenir le transpo qui est ici, qui devrait donc allumer la strip LED, allumer le ventilo pour tout simplement absorber les odeurs et puis peut-être les petites particules aussi qui flottent au moment des impressions. Donc voilà, ce transpo va aller dans ce petit support qui a cassé au moment où j'ai enlevé justement les vrais supports, c'est-à-dire les supports de l'impression. Eh bien, ça m'a pété le support du transpo. J'ai mis un brin de colle et j'espère que ça va pas tout casser quand je vais rentrer le transpo à l'intérieur. Bon, bref, il y a une caméra qui est ici. Je ne sais pas trop ce qu'elle va filmer parce qu'elle est de dos, mais je me dis, je sais pas, il y aura peut-être un plan à vous montrer à un moment donné. Il y a une caméra qui est juste en face de moi. Alors celle-ci, c'est beaucoup plus simple. Ici, j'ai le manuel en ligne pour monter le filtre dans l'enclosure. Derrière, si on a le temps, on mettra le strip LED parce qu'il y a aussi pas mal de câblage à faire à l'intérieur, à l'extérieur. Moi, j'aimerais bien mettre par exemple le transpo sur ce côté-ci parce que moi, ce côté-là est contre un mur, donc ça va pas être pratique du tout. Alors que sur la notice, ils indiquent de le monter de ce côté. Bon, j'imagine que c'est plus ou moins réversible et puis sinon, il va devoir s'adapter. Voilà. Allez, on avance. Il y a deux transpos, il y a ce transpo et ce transpo. Il se trouve que moi j'ai celui-ci et c'est très important dans le sens où il faut après imprimer justement la bonne pièce qui va venir encapsuler le transpo. Il vous montre que c'est pour aller juste en dessous de l'alimentation. Voilà, donc là, il me montre que le support, il doit aller là-dessous. Et puis après, on verra comment le câble rentre à l'intérieur. Alors, j'ai toujours cette petite cam là, cette petite cam qui va normalement me permettre de filmer quand il va falloir plonger à l'intérieur de l'enclosure. Donc j'ai la petite cam et puis la lumière, on va dire, d'appoint. Ensuite, les outils nécessaires. Oui, bon, ils sont par là. Clac. Et puis une petite lingette, manifestement. Il faut insérer en écrou M3NS, les fameux, qui sont sans doute toujours aussi pénibles. Ça, c'est pour la Basic Board plus le PSU. Donc c'est ça. Très bien. Le fameux écrou qui va aller là-dedans, qui va essayer, sans me casser la petite pièce qui a déjà eu du mal à s'imprimer. Et c'est donc, on va aller voir de plus près, insérer l'écrou M3NS dans le External PSU Bracket Delta à l'aide de la clé Allen poussée à fond dans la pièce imprimée et aligner l'écrou avec le trou de la pièce. Je ne sais pas si vous imaginez, il va falloir que je pousse cet écrou. Donc il va aller là-dedans, là, et puis il va falloir que je le pousse pour que ça aille jusqu'au fond ici. Je ne parierai pas qu'il n'y ait pas un support à l'intérieur. Donc avant que mon écrou aille au fond, on n'est pas rendu. Je me demande si jamais il y a des supports qui se sont mis au moment de l'impression à l'intérieur de ce trou. Si je vais pas, tant pis, ne pas mettre la vis. Ça tient, de toute façon je l'avais déjà un peu glissé dedans, ça bougeait pas. Non, mais en fait non, il n'y a pas l'air d'avoir de support. Allez hop, on pousse, on voit ce que ça donne. On va dire que c'est dedans. Maintenant il va falloir le pousser jusqu'au fond. C'est pas gagné du tout cette histoire. Ça ne plongera pas dedans, ça va peut-être me casser la pièce. Le souci, c'est qu'en fait, il me semble que j'ai pas trop le choix parce que ça vient serrer le petit bout là qui est là, à l'intérieur. Alors franchement, je vais vous dire, si c'est pas serré, je vais m'en moquer complètement parce que j'ai vraiment pas envie que ça me pète la pièce et devoir perdre encore du temps avec cette histoire-là. Je vais essayer d'encore la pousser, mais après, on arrête là. C'est pas encore au fond, mais j'y suis arrivé un peu là. Je suis vraiment très près. Je sais pas si vous allez voir là. À mon avis, vous n'y verrez rien. Bon, allez, je n'y arrive pas. Ça tiendra comme ça tiendra. De toute façon, j'ai imprimé avec le fichier qui a été proposé par Prusa. Et il est vrai qu'au moment de l'impression, il m'a dit que les paramètres n'étaient pas a priori vraiment compatibles avec mon imprimante. Alors c'est dommage, ça veut sans doute dire que ce fichier était plus destiné à une MK3 qu'à une MK4 et qu'ils n'ont pas peut-être mis à jour le fichier qui était en ligne. Voilà, c'est comme ça. Allez, on avance parce qu'il y a 90 étapes. Allez, que faut-il faire? Placer l'imprimante de biais comme indiqué. Ça veut dire que, hop, je vais vous reculer un petit peu la bestiole. On va mettre l'imprimante sur le côté comme il l'indique avec le petit cil bloc là, si je dis pas de sottise, qui bloque l'imprimante. Alors, ils indiquent qu'il faut qu'elle soit descendue.
Facile, là. Voilà. Ensuite, ils disent pas de dégrafer le tube. Hop. Voilà. Et ça va nous permettre de passer, j'imagine, là-bas au fond. Donc, le cylindre bloc qui touche ici. Et celui-ci, bah, qui touche pas, finalement, qui est à peu près à 2-3 cm. Donc, on va se repositionner comme ça. Qu'est-ce que ça dit, là, derrière là? Ouais, ça dit qu'on touche un peu, quoi. Bon, écoutez, ça doit pas être bien grave. Ensuite, on met de quoi protéger le plateau, qu'on n'enlève pas. Pas de tissu comme il l'indique. Donc, on va mettre des serviettes. Ensuite, retirer la plaque d'acier du plateau chauffant. Ah, bah si, pardon, il fallait bien l'enlever. Ça, c'est parce que je veux aller trop vite. Hein. À chaque fois qu'on veut aller trop vite, de toute façon, c'est plié. Alors là, il va falloir déverrouiller tous les PSU lock. Saisissez l'ensemble du bloc d'alimentation par sa poignée et retirez-le par le panneau arrière. Pour ensuite le placer, eh bien, comme c'est indiqué sur la photo, sur justement les petits tissus qui sont là. Donc, pour aller les retirer, il donne une astuce ou pas? Il montre qu'il faut tourner comme ça, avec les doigts, et puis surtout, il va falloir y accéder, ce qui va pas être simple. Il faut atteindre les petites vis là qui sont là-bas. Je vous dirais que moi, j'enlèverais bien la porte là. Hein. Alors, lors du montage, il y avait un outil pour ça. Je sais pas où il est. Tac. Alors, c'est tourné. Wow. On va essayer de ne pas abîmer la vitre non plus. Et on repose ça. Alors, je suis pas certain que ça soit dans ce sens-là. Bon, on va voir après. Bon, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que dit la photo, là? Alors, la photo, évidemment, elle dit qu'il faut retourner l'alimentation et pas de la laisser comme ça. Ça me paraissait à peu près certain. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, ensuite, attention à ne pas vous pincer les doigts. Ils sont sympas, ils nous préviennent. Il va falloir, si la manipulation de l'enceinte est difficile en raison de son poids, vous pouvez retirer l'imprimante. Ils me disent qu'il va falloir dévisser 2 vis qui sont par là-bas au fond, et qu'ensuite, on retire le pied pour laisser passer finalement l'alimentation qui est ici. À travers le trou rectangulaire du panneau, desserrer les 2 vis, fixant le pied du panneau intérieur, retirez les pieds du bas, ne jetez pas la pièce, vous en aurez besoin dans un moment. Guidez le bloc d'alimentation vers le trou du panneau inférieur dans l'enceinte. Ok, donc on va dévisser ça, tac, tac. Donc qu'est-ce qu'il faut pour dévisser là? C'est une petite clé, ça doit être celle-ci sans doute. C'est cette clé Allen qu'ils nous ont demandé de récupérer tout à l'heure. Je vais partir avec la petite caméra. Alors c'est pour aller dévisser donc les 2 vis qui sont ici et retirer le pied qui est là. Et donc, ils indiquent qu'il faut soulever donc l'enceinte. C'est la raison pour laquelle il faut que celle-ci soit bien calée pour pas que ça tombe. Allez, bon, il n'y a rien de très compliqué, mais bon, voilà, une étape à faire. Tac. Alors pour l'instant, j'ai pas réellement compris pourquoi ils me demandent d'enlever le pied. J'imagine qu'à un moment donné, ça doit gêner, sinon. Ou alors, ils vont me faire repasser le câble à l'intérieur du pied et remettre le pied comme il était. Ça peut en être la raison, parce que sinon, il y a largement la place de faire passer le petit transpo. Alors, hop, tac. Oui, alors j'imagine que c'est ça. Comme vous le voyez ici, il y a de quoi faire passer un fil à l'intérieur. C'est sans doute la raison pour laquelle ils m'ont demandé de l'enlever. Donc, on va passer le fil juste en dessous, ici. Il faut soulever un petit peu l'enceinte. Voilà, c'est passé. Alors, j'ai pris le temps de descendre un petit peu dans le manuel pour aller voir cette histoire de câble, parce que dans le manuel, je n'ai pas vu si il fallait juste rentrer le câble comme il le montrait sur la photo, c'est-à-dire en gros juste comme ça, et puis où allait ce câble après. Et figurez-vous que je n'avais pas compris. Il me semblait que c'était sur le côté qu'était la commande du filtre et puis du strip LED. Bon, heureusement, ce n'est pas sur le côté, c'est sur la face avant. Voilà, c'est juste ici. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui vont dire, oui, évidemment, on l'avait vu. Eh ben non, moi, je ne l'avais pas vu. C'est ici que va se fixer la partie commande électrique du filtre et du strip LED. Eh bien, le câble, il faut qu'il ressorte
par ce pied-là. Et ça, c'est dit, mais alors c'est dit, fou, dans l'étape, je sais pas, peut-être au moins 5-6 étapes après l'étape où on rentre le câble à l'arrière du boîtier. Et tant et si bien que je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ils me disent qu'une fois que j'ai démonté le pied et que j'ai fait rentrer le câble électrique à l'intérieur, il faut que je le refixe ici. Bah oui, mais le câble, est-ce qu'il va vraiment pouvoir être libre ici de rentrer et de ressortir si jamais il me manquait du câble à l'intérieur? Bon, bah, alors je ne sais pas parce que j'ai pas remonté le pied, j'attendais d'être certain de savoir ce qu'il fallait faire. Il va falloir faire sortir ce câble de l'autre côté, donc faire la même opération, enlever le pied et faire passer le câble après à l'intérieur du pied qui est là-bas et puis tout refixer. Voilà. Bon, alors peut-être que ça va être plus clair finalement quand je vais avancer dans la vidéo, mais il me semble qu'au niveau du manuel, c'est pas très bien indiqué. Alors donc, on va refixer le pied. Il semble que ça puisse effectivement bouger à peu près comme ça veut. Bon, bah écoutez, j'ai quand même voulu prendre la précaution, parce que vous savez, hein, quand il faut tout redémonter, c'est un petit peu pénible. Au moins comme ça, j'en suis certain. Donc le câble, on le fait rentrer en sachant que donc ce fameux petit tour là va venir se loger dans la petite pièce que j'ai imprimée. Donc bah évidemment, ça reste dehors. Alors, le pied, ok. On remet ça là-dedans. Voilà, donc... bon, rien de bien sorcier, le pied s'est remis dans son petit logement. Bon, bah, vous voyez, le câble reste assez souple à l'intérieur. Donc quand bien même ce n'est pas indiqué, il est vrai qu'on aurait pu tirer dessus. Bon, moi j'aime jamais trop tirer sur les câbles. Au moins comme ça je suis certain. On remet les petites vis et puis on passe en face. Et d'un... Ok, donc ici, vous voyez, il y a du jeu, c'est impeccable. Et donc, on va passer sans doute maintenant à cette partie-là. Je vais regarder sur la tablette et j'espère qu'avec cette caméra-ci, j'arriverai à vous zoomer la partie qui est là-bas. Et bien maintenant, on va passer montage de l'alimentation externe en option. Donc, c'est la fameuse pièce que vous voyez là-bas. Est-ce que je la monte en externe ou pas? La réponse est oui. Moi, je vais la monter en externe. Et si vous ne souhaitez pas monter le bloc d'alimentation externe sur l'enceinte, passer à l'installation de l'alimentation. Si, moi je vais essayer, mais le truc c'est que je m'aperçois que la petite vis, ça vient comme ça. C'était bien sûr cette vis-là qui n'était pas faite du tout pour tenir le petit rond là, du transpo. Non, c'est pour fixer ça. Alors là, c'est plus embêtant parce que, moralité, si je veux y arriver, ben, j'ai pas trop le choix. En tout cas, si je veux fixer le bloc d'alim sur le boîtier de Prusa, eh ben, il va falloir que je pousse la vis. Et là, franchement, vu comme j'ai poussé comme un fou, je ne sais pas si ça va être possible. Hein. Je vais aller dans l'atelier, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vois pas comment tenir cette pièce-là dans l'étau sans risquer de la casser. Mince, alors j'avais pas vu le coup venir là. Hein. On va essayer, j'espère pas la casser. Allez, dans 3 minutes, 5 minutes. Bon, est arrivé ce qui devait être. J'ai forcé et comme je le craignais, eh bien, ça a cassé, ça a pété ici. Donc on va y mettre un petit peu de glu. Et puis bah voilà quoi, si ça doit tenir, ça tient. Et si ça doit pas tenir, bah ça cassera. De toute façon, j'ai continué de taper pour que le trou de l'écrou soit à peu près visible. On devrait pouvoir arriver à faire passer la vis dedans. Allez, on va tenir ça. Et on voit ce qui se passe après. Bon, on verra comment on arrive à trouver le trou. Donc c'est celui qui est vert. Le logo Prusa, c'est le trou qui est ici. Et donc le trou qui est là, tac, comme ça. Ça, c'est comme ça que ça rentre. Tac. Donc là, vous faites rentrer ça là-dedans. Moi, elle est de plus en plus cassée, cette pièce. C'est assez horrible. Ben voilà, d'ailleurs, ça a recassé ici, cette fois-ci. C'est incroyable, hein, quand même. Hein. Alors là où je suis inquiet, c'est qu'apparemment, je suis quand même censé faire rentrer les attaches de l'alimentation là-dedans, si j'ai bien compris. Eh ben, c'est pas gagné. Je peux vous dire que c'est pas gagné du tout. Donc, bon, bah, on va voir. Hein. On va pas se mettre la pression. Si ça rentre, ça rentre. En tout cas, c'est dedans. On va se remettre un coup de colle autour. Ça finisse par tenir. Et puis surtout que ça ne casse pas plus. Bon, alors, j'espère que je me souviendrai de vous dire en clôture de ce nouveau chapitre sur les imprimantes Prusa que le fichier était vraiment pas bon et que ça, c'est vraiment pas top. Là, pour le coup, un petit update du fichier me paraît assez évident. Puis alors maintenant, pour aller trouver le trou, je vous raconte pas l'histoire. Hein. La petite clé. Ah, je peux vous dire qu'avant que j'arrive à visser ça correctement,
va quand même falloir que j'ai un petit peu de chance, mais peut-être que, faites voir, là. J'y ai cru, mais non. C'est-à-dire que là, le truc est vraiment en biais. Ah là 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 là. Alors, déjà, est-ce que à nu, comme ça, j'arrive à le mettre ou pas? Parce que si déjà, comme ça, j'arrive pas à le mettre, ça sert à rien d'aller plus loin. Pas se prendre la tête pendant 1 heure, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que j'y arriverai pas, déjà, là. Déjà, comme ça, j'y arrive pas. Ou alors, je creuse comme ça avec le cutter. Donc là, j'essaye d'élargir le trou, j'ai failli déjà me couper le doigt. Et là, si j'arrive à élargir le trou sans casser le plastique, je pourrais peut-être mettre la vis dedans. Ok. Voyons voir si déjà là, la vis rentre. Ça ne veut pas rentrer dedans. Ouh là 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 là. Oui, ça y est. C'est dedans. On va faire le passage. Espérons que ça sorte à peu près de l'autre côté. Bon, voilà. Alors, en tout cas, le passage est correct. Il ne reste plus qu'à le rentrer là-dedans. Et maintenant, il va falloir que je trouve le trou. Bonne chance, Didier. Parce que je peux vous dire qu'on n'y voit que dalle. C'est sur ce genre d'affaires où vous pouvez passer mais des heures. Hein. Des heures, des heures, des heures. Puis alors, moi, je suis un têtu. Alors... Ah. Je suis un têtu, mais j'ai pas non plus toute la nuit. Je vais vous mettre une vis qui va être bien plus longue, moi. Et après, on va mettre des rillets au milieu. Je vous montrerai un jour la technique, mais j'aimerais bien arriver à faire un truc propre. Sur un malentendu, à un moment donné, ça peut y aller. Hein. Et ben, je me demande si je suis pas dedans, là. Oh là là, je suis dedans. Non, mais ça, c'est pas dedans du tout. Ah, là, oui. Et là, oui. Oh là 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 là. Alors, je ne veux pas vous dire que c'est de la chance, mais on n'en est sans doute pas bien loin. Bon, allez, ça tient. Alors, je ne sais pas ce que vous aurez vu, hein, franchement, parce que c'était assez difficile de vous montrer ce qui se passait là-bas derrière. Je vais vous montrer avec celle-ci. A priori, je suis bien. Les petits tétons sont rentrés dedans. Ah, vous voyez, je pousse, ça y va. Mais en tout cas, ça tient. Je ne vais pas trop abuser sur l'élasticité de ce plastique, parce que je pense que c'est pas formidable. Je vais vous arrêter. Hop, celle-ci. 18 minutes. 18 minutes pour arriver à faire rentrer tout ça là-dedans. C'est quand même laborieux. Hein. Alors, il me raconte que une fois que j'ai fait ça, l'installation du bloc d'alimentation, on remet le bloc. Oh, j'aurais jamais cru en être si tôt à cette étape. Donc, on va aller remettre l'alimentation à sa place. Alors, ça va pas être une masse à faire. Hein. Je vais enlever ça. L'enlever, ça s'est fait bizarrement, très facilement. La remettre, on va voir si on galère pas un peu. Il y a toujours la poignée qui est là. Tac, 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 tac. Forcément, on fait ressortir la dame. Clac, clac, clac. Je vais aller la récupérer ici. Hop. Les petits tétons sont là. L'alimentation, ça passe. Voilà. Et puis alors maintenant, comment on fait? Demain, j'ai que demain. Une troisième serait bien pratique. Parce que là, c'est chaud patate. Hein. Hop là, hop là, hop là. Ouh, ça tient. Tac, ça bougera plus. Alors, je vais vous emmener la cam ici, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Puis surtout, je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Et puis alors, il faut arriver à la pousser. Là. Je crois que je m'en suis pas mal sorti. J'ai remis les petites pièces là qui servent à bloquer tout ça. Le câble est là. On passe à l'étape suivante. Alors, étape suivante, on dévisse. Donc manifestement, cette fois-ci, le pied qui est devant pour pouvoir faire sortir le câble. Voilà. Donc maintenant, on va faire sortir le câble et le rentrer dans ce pied. Le câble tourne là et je pense qu'il devait passer dans l'espèce de petit bord là en plastique. Bon, on verra bien. S'il faut, il passera pas dedans. C'est pas bien grave. Hein. Enfin, je l'espère en tout cas. Hop. Ouais, parce que là, vous voyez, ça doit juste aller ici, hein, finalement. Hein.
Donc il y a largement la place. Et à mon avis même, on va pouvoir le re-rentrer. Hop, et on remet tout ça et on revisse l'ensemble. Là. Et la deuxième. Ouais, bon, ça ira en vissant. Voilà. Donc, c'est revissé. Étape 17, il faut préparer un paquet de pièces qui sont là-dedans. Et alors, assemblage de la filtration, préparation des pièces. J'ai des amortisseurs. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà les amortisseurs. 1, 2, 3, 4. Les écrous molletés. 1, 2, 3 et 4. Les petites vis à tête fraisée M4 par 16B. Donc les voilà. 1, 2, et puis le joint torique qui est là. Et puis enfin, le pack de filtration qui est ici, qui est plutôt costaud. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille du truc. Hein. C'est pas du gadget, ça vaut vraiment le coup. Alors, assemblage de la filtration, préparation des pièces. Donc il faut sortir cette partie-ci, manifestement dans ce sens. Clac, c'est une pièce qui est complètement imprimée par Prusa. On se retrouve avec le filtre EPA, le filter bracket et puis le ventilateur radial haute pression. Alors, ensuite, assemblage de la filtration. Placez le filter bracket comme sur l'image et poussez la clé Allen dans le trou comme vous pouvez le voir. Donc, c'est comme ça. On prend la petite clé Allen et on la pousse là-dedans. Très bien. Ensuite, positionner la vis M3 par 8. Bah, bien sûr que oui, il en fallait 4. Bah, pourquoi vous ne l'avez pas dit, hein? Bon, allez, trêve plaisanterie. Alors, 1, 2, 3 et 4. Cette fois-ci, on est bon. Allez, donc, on insère une M3 par 8 et apparemment, on la tient. On la met comme on peut, quoi. Bon, vous avez compris, hein, c'est comme ça. Voilà. Il faut la faire sortir par ce trou-ci, là. J'espère que vous voyez quelque chose. Bon, ça ne va pas être trop compliqué. Voilà, la vis ressort. Et alors maintenant, on va visser un amortisseur sur la vis. Ici donc. Voilà, c'est fait. Répétez la même procédure et installez le deuxième amortisseur dans le trou qui est ici. Tac, le deuxième amortisseur. Voilà. Et on va serrer un autre amortisseur ici. Clac. Ok. Hop, dans ces trous. J'ai les mains pleines de colle, c'est horrible. Je viens de m'en apercevoir. Et donc j'imagine que le dernier amortisseur qui vient là, tac. Hop, on va vérifier que c'est bien serré, tout ça, c'est parfait. C'est serré. Alors, installation du ventilateur radial, placez le joint torique ici, hop, c'est parfait. On va dire qu'il va épouser la forme quand j'aurai mis le ventilateur radial haute pression, de sorte que la sortie du ventilateur soit au trou hexagonal de la pièce imprimée, comme ceci. C'est-à-dire que la sortie d'air qui est là va venir souffler ici. Et assembler les deux pièces avec deux vis à tête fraisée. Très bien, voilà. Clac, clac. Et le joint, ouais, attendez voir, on va quand même jeter un petit coup d'œil pour voir si le joint se barre ou pas, à mon avis. Voilà, il s'était barré, c'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'une fois qu'on l'a mis, on vient placer ça et on bouge pas 2 heures. On met ça là-dedans. Petite particularité, ils nous ont pas demandé de mettre des écrous à l'intérieur. Donc soit ils les ont mis eux, soit j'ai oublié. Soit ça vise dans le plastique, qui semble être le cas. Voilà. Alors, je me dis qu'on va sans doute s'arrêter là. Je vais fixer cette partie-là sur le boîtier, et puis on va se donner rendez-vous dans une prochaine partie. J'ai plus grand-chose à améliorer sur cette imprimante, donc je pense que vous aurez plus d'autres vidéos d'imprimante 3D pendant un petit moment. Voilà, je vous préviens. Donc cette partie-ci est terminée. Allez, on va mettre un petit coup comme ça, histoire de crac, et puis pareil. Clac, voilà, c'est fait. Insertion du filtre EPA. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Manipuler le filtre avec précaution. Si la surface EPA, la surface
Plissée blanche est endommagée, le filtre perdra son efficacité, protégez les mains, là. Ils nous disent, prenez soin de mettre cela dans ce sens. Voilà, dans ce sens. Donc c'est ce que l'on va faire. Ensuite, d'insérer eh bien, le filtre EPA dans ce sens-ci. On va commencer par l'ouvrir. Donc on évite de toucher cette partie-là, qui a déjà d'ailleurs des petites particules, ce qui est quand même dommage, et de l'insérer donc comme ceci. Les petites languettes qui sont là, voilà, hop, on l'insère. Petites languettes, je ne sais pas pourquoi elles sont là, j'aurais plutôt mise là, mais ils ont sans doute une très bonne raison. Et alors, dans l'image d'après, est-ce qu'ils nous le montrent en place? Oui, il faut que ça soit embuté là. Donc, on y va. Et c'est embuté. Je vous montre une fois monté. Et bien, ensuite, il va falloir enlever les petits teuteux qui sont là. Je vous emmène avec moi. Donc, enlever les deux qui sont là, manifestement. Hop là. Et d'un. Et de 2. Et maintenant, étape d'après, alors on va aller lire ce qu'il nous indique. De l'intérieur, concentrez-vous sur les coins supérieurs droit arrière, la zone où nous allons fixer la filtration. Très bien. Hop, de l'intérieur, fixez la filtration dans la zone du coin supérieur droit, de sorte que les amortisseurs dépassent à travers des trous des profils arrière. Ok, mais moi j'en ai 4. Alors, j'ai l'impression que je n'ai pas du tout enlevé les bons teuteux là, parce que je vois l'alimentation qui est complètement en bas. Or moi, j'ai enlevé ce qui tenait les plastiques du côté de l'alimentation. Donc c'est pas du tout ça. Je me suis trompé. Alors une fois que vous êtes passé à l'étape d'après et que vous avez vu que vous êtes trompé, vous avez peut-être une chance de comprendre ce qu'ils veulent dire, mais franchement, c'est pas limpide. Hein. C'est ceux-là qu'il fallait enlever. Donc on va essayer de les enlever comme ça. Ouais, bah ça s'enlève très facilement. Clac. Et puis on va les remettre de l'autre côté où il ne fallait pas les enlever. Si ça veut bien rentrer à nouveau. Oui. Alors, on va aller s'amuser, aller pousser ça là-bas au fond. Ça va pas être simple quand même. Donc, je vous propose de me retrouver là-bas. Alors, c'est une vidéo qui va être très difficile à monter parce que je vous raconte pas, avec cette petite caméra, je fais plein de petits plans pour vous les réincruster après. Je sens que ça va être chaud. Donc, je vais reprendre cette petite photo, peut-être. Qu'est-ce qu'ils indiquent là? Ils indiquent pas grand-chose, si ce n'est qu'on voit quand même que ça, c'est bien dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas trop de chances de se tromper. Donc là, j'en ai un qui est dedans, lui aussi. Toi, je vais essayer de te faire monter tranquillement, là. Puis alors après, va falloir jouer un peu. Là. Alors, pour la petite histoire, le filtre EPA n'évacue pas l'air à l'extérieur. Il y a une prédécoupe qui est sur le fond, là-bas. On pourrait penser que c'est là. Non, en fait, ça doit être plutôt pour faire une extraction d'air avec un autre accessoire, peut-être Prusa, je ne sais pas. Mais c'est pas fait pour monter à cet endroit-là. Donc, c'est en place. On va aller voir ce qu'il nous reste à faire dans cette étape-là. Et si c'est trop long, on va couper et puis on se retrouvera demain. Donc, serrez fermement tous les écrous à la main. Oui, donc c'est bien de ce côté-ci. Je serrai très fermement, il n'y a pas de problème. Et donc là, voilà, guidage du câble de filtration, préparation des pièces. Et c'est là où ça risque d'être long quand même. Hein. Il faut le défaire. Et puis ensuite, le faire passer tout en haut là. Je vous raconte pas la galère que c'est, parce qu'avec l'imprimante qui est en plein milieu, elle est chaud hein, quand même. Hein. Ouais, je vois absolument pas. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai enlevé juste l'attache câble et les Rilsan, ils n'en ont pas donné. Donc, c'est tout simplement qu'il faut les récupérer dans le petit stock qu'on avait avec l'enclosure ou avec l'imprimante. C'est dommage quand même, ils auraient pu en donner quelques-uns. Je suis un peu surpris. Alors, soit j'ai égaré le sac, soit, non, ils les ont pas fournis. Donc, détacher le câble de filtration, le laisser libre, pousser les colliers de serrage à travers les 3 perforations, blablabla. On va finir cette étape parce que sinon, c'est encore une vidéo qui va durer des jours et des jours. Voilà, alors... J'ai pas trouvé les Rilsan qu'ils avaient donné ou laissés en trop la dernière fois. Là, j'en ai trouvé d'autres, mais qui me paraissent un peu larges. J'ai pas un petit trou là pour faire un test. Si, un petit passage. Ah, mais le passage est déjà pris. Ah, ça va aller, ça va aller. Non, non, non. Ils sont trop larges, mes Rilsan. Alors, j'en ai 2.
Deux qui doivent effectivement provenir de la vidéo quand j'avais assemblé l'imprimante. Bon, bah, il faut que je trouve les rissons. J'ai retrouvé ma boîte où j'avais tous les spares et il y a une ribambelle de rissons. J'en ai même vraiment beaucoup. Je ne sais pas d'où je les sors, si c'était vraiment Prusa qui me les avait donnés ou pas. Et ceux-là vont passer sans problème. Voilà, les petites attaches sont super bien placées parce que très clairement, c'est courbé pour que ça puisse faire remonter le rilsan tout seul. Bon, puis après, bah, j'imagine qu'il faut faire passer le câble. Bon, je ne sais pas ce que vous aurez réussi à voir, mais là, franchement, vous comprendrez que c'est plus que complexe de vous filmer ça. Hein. Et de deux. Eh ben, je peux vous promettre que c'est sportif. C'est très sportif. Allez, on va aller couper les fils là-bas au bout, sans couper le câble. Et d'un, et de deux, et de trois. Tac. Un rilsan, deux rilsans et trois. Passer 4 colliers de serrage à travers les perforations du profilé sur le support arrière gauche, donc là-bas au bout, et rebelote. Aïe, 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 aïe. Non mais je vais finir cette étape. Hein. Je vais finir cette étape parce que, encore une fois, sinon, on s'en sort jamais. Là. Hop. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et d'un. Et de 4. Ah, et puis alors lui, il est sorti, lui. Ok. Et c'est parti. On essaye de choper ça. Hop. 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 Ok. Là, on a terminé de faire passer le câble le long. J'imagine que l'étape d'après, c'est en bas. Donc là, c'est 3 colliers. 1, 2, 3. Voilà. Alors, on va les serrer tout de suite. Hein. On va pas faire des allers-retours. Ok. Mon câble est dedans. Il est dedans. C'est parfait. Voilà. Encore un. Et voilà. Allez, on coupe les rilsans. Et d'un. Voilà. Et maintenant, donc, j'ai tout coupé, j'ai tout passé. Et là, je vois, ah non, il fallait faire passer celui-ci à l'intérieur. Mon Dieu, Didier. Aïe, 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 aïe. Et puis c'est dit, hein, je peux même pas râler parce que ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. Si comme moi, vous avez mis le rilsan un peu trop rapidement et que vous avez oublié de passer à l'intérieur le câble de l'alimentation, pour celui du fond, moi je vous recommande de ne pas essayer de couper le rilsan pour en remettre un autre, parce que vous risquez fort de couper en même temps le fil qui vient du ventilateur. Donc là, bah, mettez le rilsan en accrochant, si vous voulez, le câble du ventilo plus le câble de la lime. Par contre, pour les autres, vu qu'ils sont accessibles, c'est quand même mieux sans doute de couper le rilsan que vous avez fixé par erreur, si vous l'avez fixé par erreur, parce que comme cela, ça ne va pas tirer sur le câble du ventilo. Si un jour vous bougez le câble d'alimentation, vous voyez, ça va tirer sur la ferraille du boîtier. Ça me paraît plus sûr. Après, faites attention, quoi. On va les couper cette fois-ci. Dernier rilsan. Donc là, on est bon. Et enfin, il faut faire ressortir le petit câble du ventilo par là-dessous pour aller rejoindre la petite board qu'ils ont livrée avec. Tu vas sortir par devant, s'il te plaît. Voilà, c'est ici. Ah ok, d'accord. Il faut encore attacher un autre câble. Hop, je vous allume la petite lumière qui va bien ici. La nôtre rilsan, tout simplement pour faire un petit tour comme ça. Ok. Voilà. Donc c'est peut-être pas le plus compliqué à vous montrer, ni à faire.
Donc ensuite, il nous montre que voilà, ça passe ainsi, c'est bien correct, et qu'on peut remettre l'imprimante en place. Réarranger la position de l'imprimante. Je crains fort que ça soit la fin de cette partie. Voilà, alors on va bouger un petit peu l'imprimante vers moi. Je ne sais plus comment elle allait. On va regarder, parce que c'est indiqué tout simplement ici. Ça va de part et d'autre. Ok. Voilà, c'est donc ainsi que va se terminer cette partie. On a quand même pas mal avancé, hein. On a mis l'alimentation, on a mis la ventilation, on a installé tous les câbles correctement, à peu près. On installe la basic board cover et la basic board. On visse tout ça, on branche tout ça. Il nous restera le strip LED qui va là, mais alors ça, à mon avis, c'est très très simple comme opération. Enfin, j'ose espérer que c'est très simple parce que le strip LED est allant de ce côté. Je vois pas bien pourquoi ça serait compliqué. En tout cas, ce qui risque de compliquer la chose, c'est que j'ai l'intention d'installer une caméra type dôme en haut. Et là, c'est vraiment du bricolage pur et dur, hein. C'est pas du tout un accessoire de chez Prusa. Plus un système détection de tout ce qui serait fumé. Au cas où un jour, il y aurait un gros problème d'impression, on va dire, et que ça se mettrait à devenir dangereux. Bon, je verrai si j'installe ça dans la même vidéo ou si on en fera d'autres plus tard. Mais j'ai bien l'intention en tout cas d'installer une caméra à l'intérieur parce que j'installe une petite caméra généralement pour surveiller que tout se passe bien à distance, mais c'est pas top, c'est pas avec vous voyez, les plexiglas là, même s'ils sont très propres, on n'arrive pas à avoir quelque chose de parfait à distance, il y a pas mal de reflets. Alors que si c'est à l'intérieur, ça devrait être plutôt sympathique. Voilà, je vous dis à très bientôt s'il y a une coupure vidéo, et puis sinon on enchaînera et vous m'entendrez peut-être même pas vous dire tout ça. Allez, peut-être à bientôt.